Bonjour mesdames et messieurs, dans cette vidéo je voudrais vous montrer un logiciel que j'utilise depuis des années qui s'appelle Luminar. La version 4 vient juste de sortir et pour moi c'est une révolution complète parce qu'ils ont réussi à faire quelque chose que même Adobe n'a pas réussi à faire, c'est-à-dire du masquage automatique fait par ordinateur et qui fonctionne dans 95% des cas. J'ai testé le logiciel avec plein de pièges qui permettent de pouvoir par exemple changer des ciels. Alors je vous préviens, si vous êtes un puriste photographe qui aimait absolument que la photo soit parfaite à la prise de vue et ne jamais faire de retouches, s'il vous plaît, arrêtez de regarder cette vidéo. Par contre, si vous êtes comme moi et si vous aimez prendre la meilleure photo possible et avec une retouche, la rendre la plus belle possible et si de temps en temps vous vous autorisez à changer des ciels pour le but de faire de l'art, eh bien regardez cette vidéo parce que vous allez adorer. C'est absolument révolutionnaire ce qu'ils ont réussi à faire. Alors cette vidéo est sponsorisée par Luminar. Il faut savoir que j'ai une chaîne américaine et une chaîne française. Donc, il y a énormément de sociétés logicielles qui me contactent pour que je fasse des vidéos sponsors et je refuse presque une par jour. Bien sûr que je vais toucher une commission si vous achetez le logiciel, mais c'est vraiment quelque chose que je recommande, que j'utilise absolument régulièrement et que je trouve formidable. Donc, voici Luminar 4, vous allez voir, c'est incroyable. Bonjour les amis, donc dans cette vidéo je voulais vous montrer ce fameux logiciel Luminar 4 qui vient de sortir et qui pour moi va révolutionner le monde de la retouche parce qu'il permet de faire quelque chose que j'ai toujours rêvé de faire et que j'ai jamais vraiment réussi à faire, qui est de pouvoir changer des ciels. Alors, je ne change pas des ciels tout le temps, je le fais par exemple sur mon nouveau livre de Barcelone, je crois que je l'ai fait sur 4 photos, sur 80. Mais ça arrive des fois, par exemple là je suis monté sur le toit d'une terrasse et j'avais cette vue incroyable sur la cathédrale de Barcelone. Et puis bon, le ciel était vraiment pas terrible, j'étais très déçu de la photo. J'ai vraiment galéré pour monter sur cette terrasse et avoir cette vue. Et voilà, de temps en temps je me permets de pouvoir changer des ciels. Je le fais d'une manière très ouverte, j'enseigne ça aussi aux autres. Et Luminar 4 est en train de devenir, je pense, le plugin le plus utilisé dans le monde pour Lightroom et je voulais vraiment vous le montrer. En plus, vous avez une offre spéciale que vous pouvez acheter. Donc, comme je vous expliquais, je suis sponsorisé par eux pour faire cette vidéo. C'est-à-dire que je touche une commission si vous achetez le logiciel. Maintenant, comme je vous expliquais aussi, je reçois énormément de demandes pour pouvoir faire des vidéos sponsorisées. Et en fait, je le fais que sur les choses que j'utilise réellement. Et là, par exemple, pour faire mon livre de Barcelone, j'ai réellement utilisé Luminar. Et donc, je voulais partager cette expérience avec vous. Donc, généralement, voilà, surtout alors les ciels bleus comme ça, c'est les ciels les plus durs à remplacer. J'ai toujours eu énormément de problèmes à faire des choses sympas. Donc là, je vais ouvrir les zones d'ombre, baisser les hautes lumières, faire un point noir, faire un point blanc. Voilà, je fais un petit peu de contraste, mais très vite, j'avais ce ciel bleu qui, voilà, que je trouvais pas sympathique. J'avais espéré avoir un ciel très dramatique. Et du coup, la photo, j'allais pas la mettre dans le livre, alors que le cadrage est quand même super sympa. Et magie, vous allez voir qu'avec Luminar, ce qui est assez incroyable, alors je vais dans modifier Luminar 4, c'est que moi je fais beaucoup de remplacements de ciel avec Photoshop, différents modes, ce qu'on appelle des modes de mélange, et moi j'utilise le mode produit. Le principe du mode produit, c'est que tout ce qui est blanc va devenir transparent. Donc l'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire de masque, et le ciel est là parfaitement. L'inconvénient, c'est que ça assombrit énormément la photo, et que ça ne marche pas sur les photos qui ont un ciel bleu. Donc attention. Je vous montre. Donc ça, c'est dans le passé, jamais je m'amusais à changer les photos qui avaient un ciel bleu, parce que le résultat était jamais satisfaisant. Je vais ici, dans Créatif. Je ferai d'autres tutos sur Lightroom 4 si ça vous intéresse. Je vais dans AI, remplacement de ciel, qui est ici. Alors AI, ça veut dire Intelligence Artificial Intelligence. C'est ça l'idée. Choix du ciel. Et là, je vais prendre, je crois que c'était dans les ciels dramatiques, le 1 ou le 2. Regardez, le 1 ou le 2. Peut-être le 2. Ouais, le 2, voilà. C'est complètement dingue. Et alors, bon, le logiciel est encore pas complètement traduit parce que je vois, par exemple, Relight the Scene qui veut dire... Alors que ça, là, je suis en version française. Donc, il y a peut-être des petits bugs encore sur la traduction. Le logiciel n'est pas complètement stable. J'ai eu... alors, pas en version plugin. En version plugin, comme je vous montre, j'ai eu aucun problème. En version standalone, c'est-à-dire sans passer par Lightroom, j'ai eu pas mal de plantage. Mais je sais aussi que quand ils sortent un logiciel, tout de suite, ils font des correctifs pour stabiliser. Donc si vous avez des petits plantages, ne vous inquiétez pas, attendez quelques jours, vous allez avoir une correctif. Ça fait des années que je travaille avec ce logiciel et c'est quand même assez stable. Relight the Scene, ce que ça va faire, regardez, ça marche pas trop sur cette photo-là. Ça va tenter de changer les couleurs. Voilà, il ne faut pas trop le faire, sinon ça peut faire des couleurs bizarres comme ici. Mais regardez, le résultat est quand même super bluffant. Le masque est absolument parfait. J'adore. Franchement, j'adore. Alors, il y a un autre, enfin, il y a plein de choses, je pourrais passer des heures à vous montrer Luminar, mais il y a un autre réglage que j'aime beaucoup qui est dans le
le workflow de pro, qui est ce qu'on appelle le contraste avancé. En fait, ils font du contraste pour ce qu'on appelle alors, les points forts. En fait, c'est les points, c'est une mauvaise traduction, c'est les hautes lumières en fait. Donc on peut faire sur les hautes lumières, on peut faire sur les tons moyens et on peut faire sur les zones d'ombre. Et j'adore ce que ça fait parce que j'arrive pas à créer cet effet-là complètement dans Photoshop ou dans Lightroom. Donc voilà. Je vais vous montrer un autre exemple de comment je travaille. En fait, j'essaie de faire le maximum que je peux dans Lightroom. Donc la même chose, zone d'ombre, haute lumière. Je vais faire le point noir et le point blanc, le contraste. La photo est pas du tout droite, j'aime pas du tout. Donc je vais cliquer sur Auto et je vais espérer que ça va marcher. Ouais, super, j'adore Auto dans Lightroom. Ça c'est... Alors, moi j'utilise vraiment Luminar comme ça, j'utilise pas Luminar parce que toutes ces fonctions existent dans Luminar, mais moi je trouve qu'elles sont plus rapides dans Lightroom que dans Luminar. J'utilise vraiment Luminar pour ce que Lightroom ne sait pas faire, c'est-à-dire changer les ciels et des corrections de couleurs que j'arrive pas à faire dans Lightroom facilement et que j'arrive à faire dans Photoshop. Donc voilà, donc là j'ai une photo de base que j'aime bien, je fais un clic droit, peut-être que tiens je vais mettre quand même une... On va partir sur un petit peu plus chaud, je vais changer un petit peu la balance des blancs un peu plus chaud. Mais bon, le ciel est pas top, donc je vais faire un clic droit, je fais modifier dans Luminar 4. Donc modifier une copie avec les corrections de Lightroom, c'est-à-dire que tout ce qu'on vient de faire sera pris en compte. Et là, je vais directement aller donc ici, là où il y a le mode créatif, remplacement de ciel. Et alors, je vais prendre un sunset, un ou deux... Je sais pas lequel je vais prendre. Alors, ce qui est sympa, c'est... Alors, je trouve qu'il y a un manque de coucher de soleil, par contre, dans le logiciel. Et je suis en train de négocier avec eux, d'ailleurs, qu'ils utilisent certains de mes couchers de soleil, parce que je trouve qu'il y a un manque. Ouais, ça, c'est pas mal, ça pourrait marcher. Alors, je vais essayer un coucher de soleil à moi. Donc, je vais dans charger l'image de ciel personnalisé. J'ai un répertoire avec pas mal de ciels que j'aime bien. Tiens, on va prendre celui-là, qui a un ciel un petit peu dingue. Et voilà, ah là j'adore. Donc ça c'est un de mes ciels, c'est pas le ciel. Mais regardez, le masque est absolument parfait, il n'y a rien à faire. Même au niveau des arbres et tout, c'est parfait. Je ne sais pas comment ils font. En fait si, je sais comment ils font. Ils m'ont expliqué, ce que j'ai discuté avec les ingénieurs. En fait, ils ont découvert une technologie qui permet réellement de faire des masques qui sont précis. C'est-à-dire que c'est la même technologie que le mode de sélection automatique de Photoshop, sauf qu'en version mieux. Ça marche simplement mieux. C'est quand même assez incroyable. Alors ici, vous voyez le avant-après, c'est quand même dingue et c'est juste une fusion absolument parfaite. En plus, c'est un de mes ciels. Donc voilà. Alors, il y a une autre chose que j'aime beaucoup dans Luminar qui vient de sortir, c'est la retouche de portrait. Faire de la retouche de peau, moi j'ai malheureusement une mauvaise peau et surtout sur des photos comme ça. Alors, je fais une petite retouche comme ça rapide. Voilà, peut-être rajouter un petit peu de bleu. Mais bon, voilà, j'ai une peau qui est pas top du tout. En plus, l'éclairage, j'étais bronzé ce jour-là, c'était pas génial. Alors, je vais aller aussi dans Luminar 4. Donc, modifier dans Luminar 4. Et alors, ils ont des outils qui sont pas aussi puissants que ce qu'on peut trouver dans Photoshop. Alors, ici, vous cliquez sur le mode portrait. Et ils ont aussi quelque chose d'amélioration de peau automatique. C'est-à-dire que vous le glissez, donc ça va complètement lisser la peau. Donc, faut pas en abuser. Élimination des défauts de la peau. Et voilà, alors j'ai vraiment pas une belle peau malheureusement, donc je vais faire à peu près comme ça. Après, amélioration du portrait, ils ont, alors, visage lumière, on peut changer, ça m'enlève un petit peu les coups de soleil que j'avais sur le visage. Et retrait des yeux rouges, j'ai pas de yeux rouges, blanchiment des yeux. Alors regardez, ça va juste éclaircir les yeux, ça c'est sympa. Eyes Enhancer, donc ça je sais pas pourquoi ils l'ont pas traduit. Amélioration des yeux, en fait ça donne plus d'honnêteté dans les yeux. Élimination des cernes. Bah, ça va rajouter du blanc. Moi, j'en ai pas besoin, j'avais pas trop cerne. Alors, c'est pas mal ça. Visage mince. Comment perdre du poids? Oups. Regardez, visage mince. Hop, j'ai maigri, j'ai perdu 10 kilos. Ah, je les ai repris. Donc, peut-être un tout petit peu, faut pas abuser. Agrandir les yeux. Si on veut des yeux comme Emma Stone, paf, on peut agrandir les yeux, à faire genre bonjour, je viens d'une autre planète. Donc là, c'est un peu too much. J'aime bien mes yeux. Sourcils améliorés. On peut améliorer un petit peu les sourcils. Et saturation des lèvres. Ça, je vais pas le faire. Rouge à lèvres, je vais pas le faire. Assouplissement des lèvres. Blanchiment dentaire, ça, je peux le faire éventuellement. Et regardez avant, après. Alors, c'est pas aussi bien que la fréquence de séparation dans Photoshop, mais pour quelqu'un qui veut une retouche comme ça assez rapide, c'est pas mal. Je trouve que j'ai abusé sur les yeux, là. Franchement, c'est pas mal du tout. Ça dépanne vraiment bien. Voilà, c'est un petit plus de Luminar 4. Je me trouve quand même beaucoup plus beau gosse comme ça que autrement. Vous avez un lien en dessous de la vidéo pour avoir un tarif
de lancement exceptionnelle. Voilà, comme je vous dis, je suis sponsorisé, je vais toucher une commission si vous l'achetez à travers cette vidéo, ça m'aide aussi à faire des vidéos gratuites, mais croyez-moi, c'est un produit formidable que j'utilise et j'aurais pas pu faire mon livre de Barcelone sans ce logiciel, je le recommande chaudement et je vous dis pas toutes les demandes que j'ai pour recommander des logiciels, je refuse presque un par jour. Donc celui-là, c'est vraiment quelque chose, j'espère juste qu'ils vont gagner en stabilité, mais vous inquiétez pas, ils font des mises à jour régulières, profitez d'avoir l'offre de lancement et essayez-le sur vos photos, vous allez adorer.